Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Allo Pasteur. Alors aujourd'hui, nous avons une question difficile à discuter. C'est une question à laquelle je m'étais promis de ne pas répondre parce que je ne veux pas perturber la foi de qui que ce soit. Mais comme elle est revenue très souvent, eh bien, je me vois maintenant obligé d'apporter un élément de réponse. C'est la question de l'enlèvement de l'Église. C'est une question que beaucoup de gens sont en train de se poser en ce moment. Ça fait l'objet de plein de prédications. Que penser de l'enlèvement de l'Église? Quand est-ce que ça aura lieu? Et de quelle façon est-ce que ça aura lieu? Alors je vais préciser directement que la question de l'enlèvement de l'Église, c'est une question d'un domaine qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la science des fins dernières, c'est-à-dire tout ce qui concerne les prophéties de la fin des temps. Alors, dans les Écritures, il y a beaucoup de prophéties qui concernent l'avenir, qui concernent la fin des temps, et chacun a son interprétation, et on essaye d'assembler ces prophéties pour former un tout cohérent et donner l'impression d'une continuité linéaire dans l'accomplissement des prophéties, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, les prophéties bibliques, c'est un petit peu comme un puzzle plein de pièces, un puzzle fait de centaines, voire des milliers de pièces, et que l'on essaye d'assembler. Évidemment, s'il s'agit d'un puzzle, évidemment, chaque pièce va à un seul endroit et pas à un autre endroit, mais imaginez ainsi un puzzle où les pièces seraient presque toutes identiques et qu'elles puissent s'emboîter à différents endroits. Et donc chacun a tendance à vouloir mettre la pièce, la prophétie en l'occurrence, à l'endroit qui correspond à sa confession, à son opinion. Et donc il y a plusieurs systèmes eschatologiques. Peut-être qu'on vous a enseigné là où vous êtes qu'il n'y a qu'une seule version réelle de la doctrine de la fin des temps. Ce n'est pas vrai. Dans l'histoire de l'Église, il y en a beaucoup. Chez la plupart des évangéliques modernes, la version que l'on entend est en fait la version qu'enseignait John Nelson Darby au XIXe siècle. Et peut-être que vous allez la reconnaître, je vais la résumer très simplement. La prochaine chose qui va arriver, selon Darby, c'est que Jésus va revenir, mais invisiblement. Il ne va pas revenir visiblement, mais invisiblement dans les nuées. Personne ne le verra et il enlèvera l'Église. L'Église sera composée de ceux qui seront ressuscités et qui appartiennent à Christ, et ceux qui seront restés seront transformés, et ils monteront avec Jésus, et ils échapperont à un temps qu'on appelle la grande tribulation. C'est ce que les darbistes croient. Et pendant cette période-là, eh bien, l'Église sera au ciel, elle célébrera les noces de l'agneau avec Jésus, et sur terre, ce sera le début de la période des jugements, où l'Antichrist va apparaître. Pendant 3 ans et demi, il va collaborer avec Israël. Pendant 3 ans et demi, il va lutter contre Israël. Au bout des 3 ans et demi, au bout des 7 ans plutôt, l'Antichrist va lever les armées de la terre contre Israël et quasiment les détruire. Mais alors Jésus va revenir avec son Église et il va détruire l'Antichrist. Et alors à partir de ce moment-là, il va inaugurer un millénium de 1000 ans pendant lesquels il y aura la paix sur la terre, où il va imposer le règne de Dieu sur la terre. Et au bout des 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison et alors il va à nouveau assembler les armées de la terre pour attaquer Israël et Jésus va enfin détruire complètement les armées ennemies et ça va être le début du jugement dernier où les autres qui sont morts, qui n'ont pas ressuscité à la première résurrection, ils ressusciteront et tout le monde sera jugé selon ses œuvres, sauf l'Église qui aura évidemment échappé à ça étant donné qu'ils sont justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors peut-être que ça c'est la version de la fin des temps que on vous a enseigné et vous vous attendez donc à tout moment à ce que il se passe quelque chose de formidable, que tout à coup nos vêtements tombent par terre et qu'on soit transformé et qu'on s'en aille et qu'on échappe à la période de tribulation qui va commencer sur la terre. Et donc vous êtes un petit peu peut-être aux aguets à toujours guetter la marque de la bête. Est-ce que c'est ça l'Antichrist? Est-ce que c'est Barack Obama? Est-ce que c'est Donald Trump? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est je ne sais qui? Et on est toujours un petit peu à l'affût en attendant que cet événement arrive, sachant que selon la version de Darby, on devrait y échapper, on devrait être enlevé de la terre pendant cette période-là. Maintenant, je vais vous dire très clairement, je ne crois pas ça. Pourquoi est-ce que je ne crois pas ça? D'abord parce que ça n'est pas du tout ce que le Nouveau Testament et la Bible en général enseignent.
C'est un assemblage des prophéties bibliques qui correspond à une pensée que Darby avait et qui s'appelle le dispensationalisme. Alors c'est un nom compliqué, dispensationalisme. Ça veut dire que le monde, il est séparé l'histoire du monde est séparée en dispensations. Darby pensait qu'il y avait 7 dispensations au cours de l'histoire et donc que Dieu travaille différemment selon les dispensations. Et il avait une théorie par rapport à la fin des temps qui allait très bien avec sa version dispensationaliste de l'histoire. Et Darby a composé, sur base des prophéties bibliques, la fin des temps telle que je viens de vous la résumer. Mais ça n'avait jamais été enseigné ainsi avant le début du 19e siècle. Donc avant environ 1830, il n'y a aucun chrétien de l'histoire chrétienne qui croyait à cette version-là de la fin des temps. Vous n'allez trouver cette version-là dans aucun texte des pères de l'Église, ni du côté latin, ni du côté grec. Vous n'allez le trouver chez aucun réformateur, hein, Martin Luther, Calvin, Zwingli ou tous les autres. Ils n'ont pas du tout cette version-là de la fin du monde. Et vous allez trouver cette doctrine de l'enlèvement de l'Église dans aucune confession de foi ou symbole de l'histoire chrétienne. Depuis le début, le symbole de Nicée, Constantinople et tous les autres symboles qui ont suivi, ou les articles de la foi protestante, toutes les déclarations de foi de l'époque de la Réforme, vous n'allez trouver ça nulle part dans les confessions de foi chrétiennes de l'histoire. Parce que c'est une doctrine très récente. Alors ça ne prouve pas qu'elle n'est pas vraie. Ça prouve simplement que c'est une doctrine assez récente. Et c'est un fait établi, eh bien, il n'y a aucun endroit dans le christianisme où on est enseigné un enlèvement de l'Église, où Jésus revient invisiblement et il fait échapper l'Église à la période de tribulation qui doit frapper la terre. Ça n'est pas du tout présent dans l'histoire de l'Église avant 1830, quand John Nelson Darby a rendu célèbre cette théorie. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, on sait que Darby, il a été dépêché en Écosse, dans la ville de Port Glasgow, parce qu'il y avait une jeune fille qui s'appelait Margaret MacDonald et qui était très malade. Elle était alitée depuis un certain temps, elle avait la fièvre, elle avait vraiment un problème de santé grave, et il avait été envoyé là-bas Darby parce qu'en fait, il avait entendu dire que cette jeune fille avait reçu des révélations sur la fin des temps, et qu'en plus ça coïncidait plus ou moins avec sa vision dispensationaliste de l'histoire. Alors, cette jeune fille, elle avait eu des visions pendant qu'elle était malade, alitée, et elle avait vu un enlèvement secret de l'Église, et elle avait vu les périodes du règne de l'Antichrist et des choses comme ça en vision. Et Darby, qui pourtant n'était pas un charismatique, Darby était un cessationniste, ça veut dire qu'il ne croit pas aux dons spirituels, il a quand même accordé crédit à cette vision de cette jeune fille, parce que ça coïncidait avec sa version de la fin des temps. Alors, si c'était resté à ça, la doctrine de l'enlèvement de l'Église n'aurait pas été diffusée. Mais la Bible Scofield, qui a été diffusée à travers le monde entier à l'époque à travers les écoles bibliques américaines et les facultés de théologie, eh bien, avait été imprégné de cet enseignement de Darby. Scofield était gagné au dispensationalisme de Darby et donc il a fait passer la pensée de Darby dans cette Bible. Vous pouvez encore la trouver aujourd'hui. La Bible Scofield, ce n'est pas le texte biblique qui est de Scofield, mais ce sont les notes de commentaires. Et alors, il a fait passer dans cette Bible Scofield l'enseignement de Darby sur cet enlèvement de l'Église et sur cette version de la fin du monde. Et donc, du coup, on a diffusé cette information partout dans le monde anglophone et puis, par extension, dans le monde francophone. Et aujourd'hui, quasiment une église évangélique sur 2 croit à cette version-là et pense que c'est la seule version valable. Alors peut-être que vous n'êtes pas très versé dans tout ce qui est la fin des temps et que peut-être que c'est un sujet qui est un peu suspect pour vous, mais vous avez sans doute déjà vu dans la culture américaine, il y a parfois des séries télévisées ou même des films. Je me souviens d'un film avec Nicolas Cage sur l'enlèvement de l'Église qui s'appelle Left,
behind, littéralement laissé derrière. Et on voit des avions, le pilote disparaît tout à coup, l'avion se crache, des personnes qui conduisent, le conducteur disparaît, des gens qui sont dans un lit, pouf, il y a une personne qui disparaît, et derrière on voit les chaussures, les sous-vêtements et les vêtements qui s'empilent. Et la Terre est dans la panique absolue parce que des millions de personnes ont disparu soudain de la planète et personne ne sait où ils sont passés. Alors ça, c'est la version sensationnaliste hollywoodienne, mais qui est héritière de cet enseignement de Darby, où il croyait vraiment que Jésus reviendrait de manière invisible pour enlever son Église, afin qu'elle échappe à la tribulation qu'il y aurait sur la terre. Alors il me faut quand même préciser que si c'est vrai que c'est Darby, à travers la Bible Scofield, qui a diffusé cet enseignement dans le monde évangélique et qu'il le tenait en partie de cette jeune fille, Margaret MacDonald, qui avait eu des visions, il faut aussi dire qu'il y avait chez les catholiques un mouvement qui s'appelait le mouvement apostolique catholique, le mouvement catholique apostolique plutôt, et ce mouvement-là était présidé par un certain Edward Irving, et cet homme-là avait des enseignements similaires. Et il se fait que cette jeune fille, Margaret MacDonald, était très proche de ce mouvement-là. Et donc il y a tout un milieu à l'époque de Darby qui croyait à ce genre d'eschatologie qui était caractérisé par un pessimisme, le monde va aller de mal en pire. Et à partir d'un certain temps, l'Antichrist va arriver sur la scène mondiale et l'Église de Dieu sera ôtée de la terre pour éviter de subir les grandes tribulations qui vont arriver à partir de ce moment-là. Et donc, c'est à partir de ce monde-là, c'est un monde très pessimiste, on est en pleine révolution industrielle, on est en train de déchanter du positivisme, que la science, elle va tout réussir, tout conquérir, et on commence à avoir peur de l'avenir, l'insécurité ambiante est énorme, on voit bien que les chrétiens ne sont plus aussi mobilisés par rapport à la mission, ils n'ont plus beaucoup d'espérance, et donc leur théologie commence à s'en ressentir. Il y a cette négativité qui commence à rentrer dans la théologie et on commence à avoir peur. Peur de l'Antichrist, on commence à avoir peur de la marque de la bête, on a peur de la grande tribulation et qu'on pense qu'elle va arriver à tout moment. Et donc ces personnes étaient toujours à l'affût de ce qui pourrait bien être un signe précurseur de l'enlèvement de l'Église. Et c'est un petit peu le même genre de contexte que nous vivons à notre époque. En pleine pandémie du Covid-19, plein de personnes se demandent est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que l'Antichrist va arriver? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie conspirationniste insensée, comme quoi Bill Gates, il voudrait vous marquer de la marque de la bête en vous faisant un vaccin dans laquelle il glisserait une puce RFID pour pouvoir vous traquer. Ce sont des choses complètement loufoques qu'on peut facilement prouver comme fausses. Ce n'est pas réel du tout, mais pourtant les gens y croient, ils ont très peur. Dans l'histoire de l'Église, on voit des moments comme ça. Par moment, on voit qu'il y a la population mondiale, et particulièrement aussi les chrétiens, qui vont sombrer dans la peur. Autour de l'an 1000, il y a eu des grandes peurs juste avant le tournant du millénaire, parce que les gens pensaient que comme un jour est comme 1000 ans pour Dieu, eh bien, peut-être que 1000 ans, c'est le temps qui est imparti à l'Église, et puis la fin du monde arrivera. Et donc, il y avait plein de peurs, on appelle ça les peurs de l'an 1000, et des mouvements de repentance qui sont arrivés, même pas juste au moment de l'an 1000, mais après l'an 1000, c'était aussi arrivé en 666 de notre ère, évidemment, pour des raisons que vous pouvez deviner. Les gens voyaient la bête partout. S'il y a un loup, il dévorait les brebis dans les bois. Les gens s'imaginaient que la bête était apparue. Et donc, à travers l'histoire, on voit que dans les temps de crise, les temps de pandémie, les temps de guerre, eh bien, on a une tendance à avoir une eschatologie comme ça, sinistre, peureuse, même parfois paranoïaque, où on voit la marque de la bête partout et n'importe où. Dans ma génération, j'ai déjà vu au moins 5 versions de soi-disant la marque de la bête. On nous a dit que c'était le code barre parce que le code barre il contient 3.6. On nous a dit que c'était Internet parce que www, eh bien le W en hébreu c'est la 6e lettre et donc 666. On nous a dit que c'était 36 choses hein, et chaque fois eh ben, il y a une nouvelle théorie qui sort. Alors aujourd'hui c'est la puce RFID et les tatouages qui vont servir dans le domaine médical qui pourraient être inventés. Et après, il y aura encore autre chose. À chaque génération, on invente des possibles marques de la bête et on a très peur.
Ça, c'est une mentalité qui est héritière, en grande partie, pour ce qui nous concerne, du 19e siècle et de cette atmosphère sombre qu'il y avait en pleine révolution industrielle et qui avait aussi affecté les églises et la théologie chrétienne. Alors si on considère les 2000 ans d'histoire du christianisme qui sont derrière nous et tous les écrits et les propos des différents pères de l'Église ou réformateurs ou théologiens, on constaterait très vite que tout le monde n'avait pas la même vision, en tout cas celle de Darby, sur l'enlèvement de l'Église. Généralement, on peut voir qu'à travers les âges, il y a une vision plutôt optimiste de l'avenir, où Jésus revient dans la gloire pour régner sur la terre et il va associer son Église à son règne. C'était plutôt ça l'idée que les premiers chrétiens avaient, c'est cette idée d'un retour dans la gloire. Il n'était pas question, dans la pensée des plus anciens chrétiens, d'un retour invisible de Jésus, d'un retour où on ne le verrait pas et il viendrait pour faire échapper l'Église aux tribulations. Les premiers chrétiens étaient très au courant du fait qu'ils auraient des tribulations dans le monde. Il y a plusieurs passages dans l'Écriture qui nous montrent que Dieu ne nous épargne pas les tribulations. Au contraire, que nous aurons des tribulations dans le monde. L'apôtre Paul, il va dire quand il encourageait les églises, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et même l'apôtre Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, eh bien, il dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation. » Et donc, puisque lui-même, il a part à la tribulation, et quelle tribulation, s'il vous plaît, il était dans un camp de concentration sur l'île de Patmos. Et donc, c'était un endroit certainement pas très agréable, et c'est un endroit généralement où on allait pour disparaître, on y mourait. Eh bien, ces premiers chrétiens, ils ont subi la grande tribulation et ils ne pensaient pas y échapper. Jésus leur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez courageux, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc il n'est pas question dans la pensée des premiers chrétiens que nous allons échapper aux tribulations. Et si vous pensez que les chrétiens vont échapper à la grande tribulation, eh bien allez dire ça à nos amis chrétiens en Iran ou en Chine qui sont persécutés pour leur foi. Allez dire ça à ceux qui sont dans les camps de concentration en Chine, parce qu'ils ont simplement commis le crime de posséder une Bible ou d'avoir témoigné de l'évangile à quelqu'un. Et là-bas, on ne les nourrit pas, on les laisse mourir. Ils doivent se nourrir de choses qu'ils trouvent. Et si personne ne leur apporte de la nourriture, eh bien, ils meurent. Allez dire à ces gens-là que la grande tribulation, elle n'existe pas ou que l'Église sera enlevé de la terre pendant la tribulation. Non, à travers le monde chrétien, à travers l'histoire chrétienne, on a vu des moments de grande tribulation. Pensez au début de l'époque chrétienne où on a Caligula, on a Néron particulièrement, qui vont persécuter l'Église d'une manière horrible. On va faire exécuter les chrétiens en leur mettant sur le dos l'incendie de Rome que apparemment Néron avait commis lui-même. Et une grande période de persécution va commencer à ce moment-là. Et encore un peu plus tard, on va voir plusieurs moments dans l'histoire chrétienne que l'Église va être gravement persécutée. Ça va un petit peu se réduire en Europe à partir du IVe siècle, quand l'empereur Constantin deviendra chrétien. Mais avant ça, il y a plusieurs grandes tribulations et les chrétiens souffrent. Et pas seulement les chrétiens, les juifs aussi. Hein. Pensez à quand les Romains ont finalement brûlé le temple et ils ont tué des milliers de juifs. Pensez à cette période-là où que Jésus avait lui-même prophétisé. Non, nous ne sommes pas là pour échapper aux tribulations, nous sommes protégés pendant les tribulations, nous sommes gardés par Dieu à travers les tribulations, nous entrons dans le royaume de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Mais il n'est pas question que nous y échappions dans la Bible, et ça se vérifie à travers les 2000 ans d'histoire du christianisme. Allez dire ça à tous les martyrs qui ont donné leur vie pour l'évangélisation de ce monde, allez leur dire qu'ils échappent à la tribulation par un enlèvement secret. Non, ça c'est un enseignement qui n'avait jamais été enseigné dans l'histoire du christianisme, avant l'époque de Darby. Alors je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous êtes darbiste, si vous partagez la doctrine du dispensationalisme de Darby. Beaucoup de personnes ne sont pas darbistes et ne croient pas à la vision dispensationaliste du monde, mais néanmoins ont gardé l'eschatologie de Darby et cette version de l'enlèvement de l'Église que personnellement j'appelle l'escapisme chrétien. Qu'est-ce que c'est l'escapisme chrétien? C'est cette idée que nous allons échapper.
Hein, escape en anglais, escapisme, nous allons échapper. L'Église va échapper à la terre quand les choses iront mal. Alors je ne suis pas en train de vous dire que le monde va aller de mieux en mieux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, les ténèbres vont grandir dans le monde, c'est vrai, mais l'Église va aussi grandir. Jésus a dit de son Église qu'il la bâtirait et les portes de la mort ne prévaudraient point contre elle. Rien ne peut empêcher l'Église de grandir. Il est même écrit au sujet de Jésus que son royaume n'aura pas de fin et son royaume grandira jusqu'à remplir toute la terre. Hein, pensez aux prophéties que le prophète Daniel avait données en son temps. Le royaume de Dieu est appelé à remplir la terre et pas à se réduire à un petit nombre qui sera enlevé à la fin des temps. Non, l'Église sera glorieuse. Alors je le dis comme ça souvent, la lumière et les ténèbres augmenteront concurremment. Plus les ténèbres vont augmenter, plus la lumière de l'Église va grandir. Et il en sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais Christophe, il y a des textes bibliques qui parlent clairement d'un enlèvement de l'Église. Ah, si vous portez les lunettes de Darby et que vous lisez la Bible avec le filtre de Darby sur vos yeux, bien sûr, vous allez y voir un enlèvement secret de l'Église. Mais si vous apprenez à regarder les textes pour ce qu'ils sont, en les détachant de l'opinion de Darby, eh bien vous allez voir qu'il ne s'agit pas vraiment de ça. Alors l'expression enlèvement de l'Église, d'où est-ce que ça vient? Eh bien ça vient d'un texte où effectivement il est question d'une sorte d'enlèvement dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Donc on va lire ce texte ensemble, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 15 à 17. Voici ce que cela dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors vous allez peut-être me dire, tu vois, Christophe, là il est question de l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alors déjà, permettez-moi de faire une petite remarque par rapport à ce que Darby disait de ce passage. Parce que Darby il disait que ce passage démontrait que l'Église serait enlevée dans un premier retour de Jésus, invisible. Ici, il n'est pas question d'invisibilité. Il est question de la voix d'un archange, du son des trompettes, des morts qui ressuscitent, donc des tombes qui s'ouvrent. Je ne pense pas qu'on pourrait parler d'un retour invisible de Jésus, un retour sans bruit comme ça, où tout à coup les gens disparaissent. Non, ici il est question d'un retour glorieux. Il est dit qu'au son de la trompette et d'une voix d'archange, le Seigneur descendra du ciel. Il n'est pas dit qu'il va s'arrêter là-haut en cours de route. Je connais un pasteur qui dit que Jésus ne va pas faire un demi-tour. Il ne va pas revenir pour repartir. Quand il va revenir, il va réellement revenir. Il va venir sur la terre. Et l'Écriture, elle dit clairement que tout œil le verra. Et donc ce n'est pas un retour secret. Déjà, disons ça par rapport à ce texte. Mais ensuite, parlons alors de cette expression enlevée sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alors, il est question évidemment que les morts ressuscitent. Hein. Nous savons que les morts en Christ nous précéderont auprès du Seigneur parce qu'ils vont ressusciter en premier et puis ils vont monter auprès du Seigneur dans les airs et nous qui sommes restés, nous serons transformés et nous recevrons nos corps de résurrection et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, je crois que tous les chrétiens croient à ça. Il n'est pas question dans ce texte d'un enlèvement où nous serions partis loin de la terre pendant 7 ans ou pendant une période indéterminée. Il n'est pas question de ça dans ce texte. Tout ce qu'on va y rajouter, eh bien, c'est du supplément qui est la théologie de Darby. Le texte dit simplement que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous savons que cet enlèvement, il a lieu par les anges parce que Jésus va nous dire que Dieu va envoyer ses anges vers les 4 vents de la terre pour rassembler ses élus. Et donc, évidemment, les anges vont
ont emmené les chrétiens et les morts qui ont ressuscité à la rencontre de Jésus dans les airs. Mais il n'est pas question de s'en aller avec lui, parce que quand Jésus revient, il revient pour de vrai. Il ne revient pas pour faire demi-tour dans le ciel et repartir dans l'autre direction. Il revient pour de vrai. Cette expression à la rencontre du Seigneur est une expression qui est utilisée plusieurs fois dans la Bible et qui est une expression tirée de la culture gréco-romaine. Aller à la rencontre d'eux. Ça signifie en fait que dans la culture gréco-romaine, quand quelqu'un d'important arrivait dans une ville, par exemple un général victorieux ou l'empereur ou un dignitaire quelconque, eh bien les populations voulaient l'honorer. Alors pour honorer un homme illustre, eh bien, ce qu'on faisait, c'était qu'on lui faisait une entrée triomphale. On sortait de la ville et on allait à sa rencontre hors des portes de la ville pour lui former comme une sorte de haie d'honneur, et lui était le premier à rentrer dans la ville et on fermait le cortège derrière lui et on célébrait ses louanges, on lançait des pétales ou toutes sortes de choses et on criait toutes sortes de louanges par rapport à ses victoires et on l'applaudissait. C'était une haie d'honneur pour accueillir le dignitaire. Alors cette expression-là, qui est utilisée ici dans le Nouveau Testament grec, eh bien, fait référence à cette coutume-là, cette coutume d'aller à la rencontre des dignitaires pour les accueillir, parce qu'il fallait qu'ils soient les premiers à entrer dans la ville en triomphe. Eh bien, il en sera de même au retour du Seigneur. Tous ceux qui sont ressuscités et ceux qui sont restés, qui ont été transformés, iront à la rencontre du Seigneur dans les airs pour l'accueillir de manière triomphale sur la terre lors de son retour. Et donc on ne peut pas à proprement parler d'un enlèvement de l'Église où nous serions partis je ne sais où pendant une période de temps. Plutôt, on va parler de la rencontre dans les airs. Moi j'appelle ça la rencontre dans les airs. Au retour de Jésus, eh bien, nous irons à sa rencontre dans les nuées et nous viendrons avec lui sur la terre où il va établir son règne. Et figurez-vous que ce que je viens de vous dire, c'est ce que la plupart des chrétiens de l'histoire du christianisme croyaient. Et pratiquement toutes les grandes figures du christianisme des 2000 d'années qui nous précèdent croyaient à ça. Et c'est à partir du 19e siècle qu'on a rajouté cette invention, à mon sens, où Jésus va venir invisiblement et il va enlever son Église dans les cieux pendant 7 ans, pendant le règne de l'Antichrist. Il n'y a rien qui nous permet d'affirmer ça, en tout cas pas sur base de ce texte. Nous irons à sa rencontre pour l'accueillir dans son entrée triomphale sur la terre. Et c'est ainsi que notre histoire se terminera par le retour glorieux de Jésus et nous serons associés à son triomphe. Alors certains d'entre vous vont peut-être dire « Oui, mais Christophe, est-ce qu'il n'y a pas d'autres textes bibliques qui parlent d'un enlèvement de l'Église en plus que ce texte d'un Thessalonicien ?» Je suis content que vous me posiez la question. En effet, il y a des textes qui ont été utilisés dans ce sens, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, que nous pouvons vite lire ensemble et nous allons voir que là aussi, la théologie de Darby a faussé l'interprétation de ce texte au point que nous avons tendance à y voir des choses qui n'y sont pas du tout. Alors lisons. Premier texte sera Matthieu 24, les versets 37 à 42. Il est écrit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Le second texte est dans Luc 17, 26 à 37, et c'est la version de Luc qui est un petit peu augmentée. « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière,
Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Il leur répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les vautours. » Alors vous vous dites peut-être, « Ah, tu vois, t'as tort, il y a bel et bien un enlèvement de l'Église, l'un sera pris et l'autre laissé. » Et donc là, forcément, pris, ça veut dire que c'est pris pour un moment, en tout cas. C'est pas pris pour quelques minutes, c'est pris pendant une saison, pendant une période. Ben, si on regarde le texte un peu plus près, on va voir que ce n'est pas du tout ça que ça dit. D'abord, notons que la clé de ces deux textes, c'est cette expression de Jésus, « Il en sera comme au jour de Noé ». Alors, je vais vous poser une question pour commencer. À l'époque de Noé, quand il y a eu un grand déluge, est-ce que ce sont les justes ou les injustes qui ont été ôtés de la terre? Le texte ici nous dit, il en sera de même qu'au jour de Noé, ils étaient en train de faire la fête, de se marier, de boire et de manger, et tout à coup, le déluge est arrivé et les a emportés tous. Alors, qui est emporté? Ce sont les impies ou ce sont les justes? Eh bien, clairement, dans le contexte, être enlevé, être emporté, ce n'est pas quelque chose de positif. Vous ne voulez pas être emporté et enlevé lors du retour du Fils de l'homme. Vous voulez rester ici pour pouvoir l'accueillir dans sa venue triomphante. Vous ne pouvez pas espérer être enlevé parce que ces textes-là, ils sont en train de parler d'un mauvais enlèvement parce que Jésus a promis que quand il viendrait, il ôterait les impies de la terre. Il n'a pas dit qu'il ôterait les justes de la terre, il a dit qu'il ôterait les impies. Il a dit qu'il allait venir et qu'alors, à son retour, il allait se passer ce qui s'est passé au temps de Noé. Les impies seraient exterminés et les justes seraient préservés comme Noé l'a été avec les membres de sa famille. Et donc, l'un sera pris et l'autre laissé. Il faut le comprendre dans le sens complètement inversé de ce que Darby enseignait et de ce que les personnes qui croient à cette doctrine de l'enlèvement secret de l'Église enseignent. Ce n'est pas du tout une bonne chose que d'être enlevé lors du retour du Seigneur. Au contraire, ce sont les impies qui seront enlevés par la catastrophe qui fondra sur eux à l'improviste et les emportera tous. Voyez comment, quand on a un filtre sur nos lunettes, on est capable de voir dans le texte biblique des choses qui parfois contredisent complètement le texte. Si nous lisons ces deux textes dans leur contexte immédiat, nous voyons qu'en fait nous avons tiré une conclusion erronée. L'un sera pris et l'autre laissé veut en fait dire l'inverse de ce qu'on a cru. Nous ne voulons pas être pris, nous voulons être laissés. Alors peut-être que vous dites, moi j'espère vivre l'enlèvement de l'Église, et bien moi je vous dis, moi je ne l'espère pas, parce que moi je ne veux pas être enlevé. Moi, je veux rester pour accueillir le Seigneur dans sa gloire. Je veux aller à sa rencontre dans les airs pour l'accueillir dans son triomphe sur cette terre où son éclat glorieux anéantira toutes les puissances des ténèbres et les impies seront ôtés de la terre. Ça, c'est mon espérance. D'être enlevé, d'échapper à la terre, eh bien, ça, ce n'est pas mon espérance. Vous comprenez un petit peu pourquoi je peux mettre alors en doute cet enseignement qui date d'un siècle et demi à peu près, un peu moins, où nous voyons une mentalité escapiste dans l'Église où nous espérons que ce monde, pour finir, nous allons y échapper parce que les choses vont aller de mal en pis et l'Église va être de moins en moins nombreuse, les gens vont abandonner le Seigneur de plus en plus, il ne restera plus personne quand Jésus viendra et les 2-3 derniers qui seront encore là, eh bien, ils seront enlevés au dernier moment, ça sera un temps pénible. Alors, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des choses pénibles et peut-être des choses encore plus pénibles qui nous attendent dans l'histoire chrétienne, mais ce que je vous dis, c'est que rien ne pourra empêcher l'Église de Jésus-Christ de grandir. Son royaume n'aura pas de fin. Et son règne s'étendra, et cet évangile du royaume ira jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Et donc, à la fin du monde, d'après ma compréhension du Nouveau Testament, il n'y a pas moins de chrétiens, mais plus de chrétiens. Il n'y a pas une église misérable et vaincue, mais une église glorieuse, une église qui attend le Seigneur comme une épouse sainte, pure, parfaite, qui s'est préparée pour son époux et qui l'accueille dans sa venue. Donc, désolé de vous décevoir,
si vous pensiez échapper aux tribulations, ce n'est pas vrai. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Jésus ne nous a pas promis de nous protéger des persécutions et de nous épargner les tribulations. Bien au contraire, il nous a dit que nous aurions des tribulations dans ce monde. Et lors de son retour, eh bien, nous aurons des tribulations. La Bible ne dit pas que nous serons enlevés de la terre pour échapper aux tribulations. La Bible, elle dit seulement que ces jours de tribulation seront abrégés à cause des élus. Et donc ce n'est pas que les élus échappent aux tribulations, c'est que les jours de tribulation seront abrégés à cause de la présence des élus. Et donc le fait que les chrétiens sont ici sur terre, eh bien Dieu ne veut pas que nous soyons ébranlés et éprouvés au-delà de nos forces, et donc il va abréger la tribulation pour éviter que nous aussi nous soyons perdus, parce qu'il y a des souffrances parfois tellement terribles que même des chrétiens pieux, des chrétiens qui servent le Seigneur, eh bien, ils pourraient succomber à la tentation. Eh bien Dieu ne veut pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, et donc il va abréger la tribulation. Et donc toute cette frénésie autour d'un enlèvement secret où nous échappons à ce monde, eh bien c'est une mauvaise compréhension des textes bibliques. Alors il y a encore un autre texte biblique qui est régulièrement utilisé, peut-être moins souvent que ceux que j'ai déjà cités, pour appuyer la doctrine de l'enlèvement de l'Église. C'est un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, Jean 14, 2 à 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors ce texte dans le monde anglo-saxon, à cause de la traduction du roi Jacques, the King James Version, eh bien, on a donné aux chrétiens une véritable mythologie chrétienne, où ils s'imaginent que nous allons recevoir des villas dans le ciel, et des maisons décorées avec des bijoux, avec des joyaux et toutes sortes de choses. Et si vous avez été très fidèle, vous aurez une grande maison, et si vous avez été un mauvais chrétien, ben, vous aurez une petite maison. Et si vraiment vous avez été un méchant garçon, eh ben, vous aurez juste une tôle ondulée avec des piquets pour la tenir debout. Écoutez, d'abord, ça, c'est pas vraiment l'évangile, parce que l'évangile de la grâce, ça fait que nous ne méritons rien, que nous ayons été fidèles ou que nous ayons été peu fidèles, nous ne méritons rien de toute façon, c'est la grâce de Dieu. Je ne peux pas mériter par mes œuvres une plus grande maison que la vôtre, mais à cause de la traduction du roi Jacques, qui a traduit en anglais le mot demeure, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, par le mot anglais mansions. A mansion en anglais, c'est une maison de maître, c'est une très grosse villa, c'est un petit château, quoi. C'est vraiment une belle maison. Et donc les chrétiens se sont imaginés à cause de cette traduction que nous allons recevoir une belle maison dans le ciel. Mais déjà, le ciel est quelque chose de spirituel. Il n'y a pas de maison dans le ciel. Le ciel, ce n'est pas un domaine matériel. La terre est matérielle, le ciel est spirituel. Dieu est un Dieu qui n'a pas de corps, Dieu est un Dieu qui est pur esprit, et le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit physique, c'est une dimension spirituelle, une dimension de présence de Dieu. Et donc, imaginez que nous allons quitter cette maison de briques pour aller dans une autre maison de briques. Ben, c'est tout simplement de la mythologie chrétienne. Maintenant, bien sûr, c'est vrai que la traduction du roi Jacques n'a pas beaucoup aidé dans ce sens-là. Le mot qui est utilisé en grec pour parler de demeure, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est le mot monnaie, qui veut dire habitation, demeure, lieu de séjour. Et c'est un mot qui, dans ce texte de Jean, est utilisé de plusieurs manières et pas dans un sens concret, matériel. C'est utilisé dans un sens spirituel. Voyez plutôt. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 23. Dans l'évangile de Jean, le terme « demeurer » ou « demeure » est un terme très chargé théologiquement. Chez Jean, « demeurer », ça signifie être en communion avec, habiter en. Ça n'a pas une connotation physique, ça a une connotation spirituelle de relation avec Dieu.
Et donc, quand Jésus va parler de choses comme de son habitation dans le Père et de l'habitation du Père en lui, comme quand il dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi », eh bien, il est en train de parler de cette idée de demeurer, où Jésus demeure en son Père et son Père demeure en lui. Et de la même manière, eh bien, à travers l'œuvre de la rédemption, nous habitons en Dieu et Dieu habite en nous. Les chapitres 14 jusqu'au chapitre 15 de l'évangile de Jean sont en train, en fin de compte, de parler de la venue du Saint-Esprit. Et Jean va parler de la venue du Consolateur qui nous fera habiter en Dieu et Dieu en nous. Et donc quand Jésus dit « Quand je serai parti, je reviendrai, je vous prendrai pour que vous soyez avec moi là où je suis », c'est la même chose que ce qu'il disait dans sa prière sacerdotale au chapitre 17. Il dit « Père, je veux que là où je suis, mes disciples soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire. » Et ça parle de cette habitation en Dieu. Quand Jésus est ressuscité, il est monté dans les hauteurs après 40 jours d'apparition à ses apôtres et il a entraîné à sa suite une foule de captifs. La Bible, elle dit, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, il nous a transportés pour nous faire asseoir avec Dieu sur son trône. Et donc, ce que Jean est en train de développer ici, c'est que par la venue du Saint-Esprit, quand Jésus sera parti, nous habiterons en Dieu et Dieu habitera en nous. Je viendrai et je ferai ma demeure en eux. Le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. Et donc, nous habitons en Dieu quand Dieu habite en nous. Il y a une place pour chacun dans le cœur du Père. Il y a beaucoup de place dans le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans le cœur de Dieu. Et Dieu a fait une place pour chacune de ses créatures. Et non seulement nous avons besoin de recevoir Dieu en nous, c'est ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous devons aussi trouver notre place en Dieu. Dieu trouve sa place en nous. Maintenant, il faut que nous trouvions notre place en lui. Quel est le sens de ma vie? Quel est le désir et le dessein de Dieu à mon sujet? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Quel est son but pour ma vie? Quelle place est-ce que j'occupe dans son cœur? J'occupe pas la place d'un autre. Il y a une place rien que pour moi. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Et ce sont des choses qui nous sont révélées que par le Saint-Esprit. À partir du moment où nous recevons le Consolateur, eh bien, Dieu vient habiter en nous et nous habitons en Dieu. Nous trouvons notre demeure en Dieu. Et quand Jésus dit donc il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père et je viendrai, je vous prendrai avec moi, il n'est pas en train de parler d'un enlèvement de l'Église. Il est en train de parler dans un langage un peu mystique quand même de l'apôtre Jean, de la demeure en Dieu et de Dieu qui demeure en nous. Mais lisons plutôt Jean 14, 16 à 20. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Ça, c'est un de mes textes favoris dans la Bible, un texte magnifique, où Jésus est en train de nous parler de la venue du Saint-Esprit qui va nous révéler cette dimension de relation avec Dieu, où nous pouvons vivre la relation que Jésus a avec son Père. Jésus est en son Père et son Père est en Jésus. Ils habitent l'un dans l'autre dans une communion parfaite à tel point que Jésus pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Eh bien, de la même manière, le Saint-Esprit nous permet de vivre cette relation avec Dieu et de laisser Dieu trouver sa place en nous pour qu'il demeure avec nous. Les disciples, ils connaissaient le Saint-Esprit avec eux, mais ils allaient tout à coup, par la Pentecôte, découvrir le Saint-Esprit en eux. Dieu viendrait faire sa demeure en eux, et eux, ils apprendraient alors à faire leur demeure en Dieu. Et Jésus a dit, en terminant ce discours, que en ce jour-là, les disciples comprendraient, ils sauraient que Jésus est dans le Père, que le Père est dans Jésus, et qu'ils sont en lui. De la même manière. Et donc, tout ce chapitre 14 est en train de parler d'une demeure, mais pas une demeure matérielle, où nous irions habiter au ciel pendant que la terre est en proie aux tribulations.
Il est en train de parler ici, l'apôtre Jean, d'une demeure spirituelle. Il est en train de parler de notre communion avec Dieu. Alors que je me tiens ici devant vous, eh bien Dieu habite en moi et j'habite en lui. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans l'avenir quand il y aura un enlèvement de l'Église. C'est quelque chose qui s'est passé par la montée de Jésus au ciel et la descente du Saint-Esprit, l'esprit d'adoption qui nous fait vivre et expérimenter pas une relation avec Dieu, mais la relation avec Dieu que Jésus a avec son Père. Dieu ne nous demande pas de construire une relation avec lui, il nous demande d'entrer dans la relation que son Fils a avec lui. La relation de Jésus avec le Père, c'est ma relation avec le Père, parce que je suis uni à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection, et je vis de sa vie, et j'habite en lui, et comme il habite en Dieu, eh bien j'habite en Dieu. Voilà, on a trouvé notre demeure dans la présence de Dieu par la venue du Saint-Esprit. Ce texte ne parle absolument pas d'un enlèvement de l'Église, il parle juste de la communion avec Dieu que les chrétiens ont reçue par la venue du Saint-Esprit. Voilà, je conclus. La doctrine de l'enlèvement de l'Église n'a pas vraiment de fondement biblique. En tout cas, dans sa version darbiste d'un enlèvement secret où Jésus reviendrait invisiblement et il enlèverait l'Église pendant une période de temps pour qu'elle échappe aux tribulations. Ça, ce n'est pas l'enseignement biblique. Et sur ça, je peux être assez formel. Autant on peut avoir différents systèmes eschatologiques et avoir plusieurs versions de l'histoire de la fin des temps, et je l'admets parfaitement, ce sont des vérités secondaires. Je crois vraiment que nous devons être unis sur l'essentiel, et sur les choses secondaires, eh bien, il peut y avoir une diversité d'opinions. Autant sur cette question-ci, je peux vous affirmer sur base de la compréhension du Nouveau Testament qu'il n'y a pas d'enlèvement secret de l'Église qui viendrait à un moment donné où Jésus serait de retour, mais de manière invisible, et que pendant une certaine période, nous serions pas là. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que ça change finalement? De toute façon, arrivera ce qui arrivera. Eh bien, mes amis, l'eschatologie, c'est pas si anodin que ça. Parce que ce que vous croyez de la fin des temps va déterminer ce que vous faites maintenant. Et je vous disais en commençant cette vidéo que depuis le 19e siècle, il y a une mentalité de bunker qui s'est installée dans l'Église où nous avons peur du monde, peur de l'Antichrist et nous nous enfermons les uns sur les autres et donc nous perdons de vue notre mission. Nous sommes censés être une Église missionnaire qui va jusqu'aux extrémités de la terre pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et nous sommes devenus petit à petit une Église renfermée, une Église craintive, une Église pessimiste qui a l'impression que la bête est dehors et que la marque de la bête va nous tomber dessus, l'antichrist va apparaître à tout moment et donc restons cachés entre nous, ne faisons plus rien, ne nous faisons surtout pas remarquer. Non, l'Église, elle doit se faire remarquer. L'Église est la lumière du monde. Alors, si vous avez une eschatologie de type darbiste, comme celle que je vous ai décrite ici, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous avez une vision très sinistre de l'histoire et très sinistre du monde et une vision de la société comme l'ennemi absolument, il faut les fuir, il faut se cacher, bientôt il n'y aura plus de chrétiens, on va se faire persécuter, ils vont nous forcer à mettre des codes barres et des puces électroniques et toutes sortes de choses. Et donc on a tendance à se renfermer, à se protéger. Et ça, Jésus nous a jamais demandé de faire ça. Il a dit, je ne te prie pas, Père, que tu les ôtes de la terre, que tu les ôtes du monde, mais plutôt que tu les préserves du malin. Jésus n'a pas demandé au Père de nous retirer de la terre. Il nous a demandé de nous garder du malin pendant que nous sommes sur la terre. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est prêcher l'évangile, aller jusqu'aux extrémités de la terre, prêcher la bonne nouvelle, parce que c'est ça qui va hâter la fin du monde. Quand cet évangile aura été annoncé jusqu'aux extrémités du monde et que tous l'auront entendu, à partir de ce moment-là, quand les nations seront évangélisées, Jésus dit, la fin viendra. Et donc, si nous avons une vision positive, constructive, dynamique du futur, j'ai envie de dire une joyeuse eschatologie, eh bien, nous allons être des chrétiens missionnaires. Et nous n'allons pas avoir peur. D'ailleurs, je vais vous dire, la manière d'être le plus en sécurité sur cette terre, ce n'est pas de vous enfermer dans vos églises, dans vos bâtiments ou dans votre maison. La manière d'être le plus en sécurité sur cette terre, c'est d'être occupé à faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous pourriez être dans un pays en persécution,
si vous y êtes par la volonté de Dieu, vous serez protégés bien mieux que si vous restez chez vous. Vous savez, on n'est jamais à l'abri du malheur sur cette terre. N'importe quoi peut arriver à n'importe qui. Mais celui qui marche avec Dieu, eh bien je crois qu'il est plus protégé que les autres parce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Eh bien, beaucoup d'entre nous, eh bien, nous avons été envoyés par Dieu dans des endroits difficiles, des endroits peut-être dangereux, où Dieu nous a gardés. Ça ne veut pas dire que le malheur ne peut pas arriver. Bien sûr, il y a des martyrs, il y a des gens qui meurent pour leur foi, mais moi je préfère en tout cas mourir pour ma foi en faisant l'œuvre de Dieu, en prêchant l'évangile, en annonçant la bonne nouvelle, pour que le royaume de Dieu s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, plutôt que de me renfermer par la peur du monde dans un bunker et que les chrétiens se prient les uns pour les autres et tournent autour d'eux-mêmes. Non, nous sommes une église sans mur, nous sommes lumière du monde et sel de la terre. Et je crois vraiment que ce que vous croyez par rapport au futur détermine ce que vous faites par rapport au présent. Si vous pensez que le futur est sinistre, eh bien vous allez vous comporter avec peur et vous allez vous renfermer. Si vous pensez que l'avenir est glorieux, et que Jésus revient dans la gloire, et que Jésus vient régner avec son Église, eh bien alors vous allez avoir une vision positive et constructive de l'histoire, sans non plus masquer, cacher les souffrances qui sont réelles, mais vous allez avoir cette capacité à lever les yeux. Et ça, c'est vraiment le sens des prophéties eschatologiques de la Bible. C'est de lever les yeux pour voir déjà par la foi le triomphe de Jésus et attendre à tout moment qu'il revienne dans la gloire, pendant que nous sommes occupés à faire ce qu'il nous a demandé de faire, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, la fin du monde, ça sera un moment glorieux. Jésus va revenir sur les nuées et nous serons transformés. Ceux qui sont morts et qui sont déjà partis, eh bien, ils ressusciteront. Et tous ensemble, nous irons à la rencontre du Christ dans les airs pour former un cortège d'honneur et l'escorter dans son retour définitif sur la terre. Non, Jésus ne revient pas plusieurs fois, Jésus ne revient qu'une seule fois. La Bible le dit assez clairement, Jésus est apparu une première fois pour le péché et il reviendra une seconde fois. Il n'est pas question qu'il revienne une troisième et puis une quatrième fois. Darby pensait qu'il y avait plusieurs retours de Jésus. D'abord un retour invisible pour enlever l'Église, ensuite un retour visible pour détruire l'Antichrist et instaurer le millénium, et puis un dernier retour pour le jugement dernier. Non, la Bible ne nous permet pas de croire ça. La Bible elle nous montre qu'il y a un seul grand et dernier retour de Jésus. Comme il est monté au ciel, il reviendra et son Église sera là pour l'accueillir et nous serons transformés et nous le célébrerons dans son entrée triomphale. Comme il est rentré à Jérusalem de manière triomphale, eh bien il reviendra sur la terre avec cri de triomphe et nous l'escorterons et nous serons associés à cette période de jugement et nous serons associés aussi à ce royaume, nous régnerons avec lui au siècle des siècles, dit la parole de Dieu. Il a fait de nous un peuple de prêtres, un sacerdoce royal et nous régnerons avec lui sur la terre au siècle des siècles. Ça, c'est mon heureuse espérance. Donc j'espère que j'ai répondu le plus vite possible à cette question. Alors j'ai bien conscience que cette question sur l'enlèvement de l'Église risque de susciter une foule d'autres questions sur le même sujet. Elles sont les bienvenues, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions du genre, n'hésitez pas. En bas, en dessous, dans la description de cette vidéo, il y a un formulaire pour entrer vos questions. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Et si je suis capable, eh bien, je me ferai un plaisir de répondre. Et à une prochaine fois. Au revoir, restez bénis.